Hashtag consacré ce matin à l'illectronisme, une forme d'illettrisme qui handicape de nombreux Français face au numérique. À l'occasion des journées d'action contre l'illettrisme cette semaine, Hashtag est allé rencontrer ceux qui n'arrivent pas à utiliser Internet et qui peinent à s'insérer dans l'emploi, dans l'accès aux services publics ou au quotidien. Témoignage recueilli par Maxime Tellier. Près d'un quart des Français ne sont pas à l'aise avec Internet. D'après un sondage publié l'an dernier par l'Institut CSA, utiliser un navigateur, envoyer un mail, fabriquer un CV est loin d'être intuitif pour tout le monde. Et pour aider ceux qui n'y arrivent pas, eh bien, des ateliers existent un peu partout en France. Au Sable d'Olonne, par exemple, Éric Villemard organise des ateliers tous les mardis matins dans un bar. J'avais fait ça déjà avec des membres de ma famille, c'est-à-dire je suis assez fier d'avoir rendu autonome plusieurs membres de ma famille. Vous voyez, c'est un peu ça que j'aime faire, quoi. C'est-à-dire à la fois aider les gens, mais en même temps les rendre. C'est-à-dire je leur amène pas du poisson, quoi. J'essaie de leur apprendre à pêcher aussi. Le but est donc de les rendre autonomes et la tâche est immense, car aujourd'hui Internet est partout, banque, services publics, tourisme, recherche d'emploi, etc. La dématérialisation a gagné tous les secteurs. Moi-même d'ailleurs j'étais surpris parce que l'année dernière j'ai vendu ma voiture et j'ai découvert qu'il n'y a plus aucune espèce de relation physique ou par téléphone ou par mail, tout se fait sur Internet, quoi. Donc c'est assez brutal, hein, quand même, hein, cette dématérialisation. Quand on n'arrive pas à suivre, eh bien c'est un sentiment d'échec. Marie Huvent vend du matériel informatique à Fréjus. Elle propose également depuis 2 ans des cours particuliers à certains de ses clients. Vraiment une perte de confiance en soi, de l'échec et psychologiquement, ça les isole complètement. C'est d'ailleurs les choses que j'essaye de mettre en avant. C'est un peu comme ça que j'essaye de les toucher, en essayant de leur parler de ces sentiments-là et de leur dire qu'il est possible de sortir de ce fonctionnement-là d'échec. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à allumer son ordinateur qu'il faut le mettre dans un tiroir et puis se dire qu'on n'est pas fait pour ça, quoi. Moi, j'ai beaucoup de clients qui se dénigrent, qui me disent: «Vous savez, je sais pas si je vais y arriver, vous perdez peut-être votre temps avec moi, moi j'y comprends rien, je suis nulle», enfin, j'en entends tous les jours, quoi. Et Marie propose ses cours à 60 € de l'heure avec la moitié déductible des impôts. Il y a beaucoup de personnes âgées, mais la fracture numérique touche également les personnes pauvres, qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Depuis 6 ans, Emmaüs propose des ateliers également via Emmaüs Connect, exemple à Saint-Denis, dans un atelier numérique. C'est une permanence connectée, donc c'est des personnes qui ont déjà un certain niveau. Et Marc est bénévole chez Emmaüs, c'est lui qui organise cet atelier. C'est des personnes quand même qui viennent assez régulièrement, donc moi c'est des personnes que je vois depuis plusieurs mois ici, qui apprennent, quoi, qui continuent à apprendre. Et voilà, le traitement de texte, toutes ces choses. Et parmi les personnes aidées, il y a Pascal qui vient régulièrement, il n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur. J'apprends pour l'ordinateur parce que je suis nul. Alors quand je sais pas, je demande à monsieur qui connaît et ça m'aide surtout pour Pôle emploi et tout ça, vous voyez. Mon portable, et c'est pareil. Mon portable, dès que j'ai un petit problème, je suis obligé d'avoir un copain qui me dépanne parce que je suis perdu, moi. Vous voyez, l'arrobase, il est où l'arrobase? Il est là. Là, ça. Ce jour-là, Pascal se connecte à sa boîte mail et il y arrive. Ça rentre, hein. Avec du mal, mais ça rentre. Emmaüs propose aussi du matériel à prix réduit, des conseils pour choisir les abonnements les moins chers. Mais au-delà du risque d'exclusion sociale, mal maîtriser l'informatique expose également à des risques en termes de cybersécurité. Jérôme Notin est le responsable du site cybermalveillance.gouv.fr, un service public qui vient en aide aux personnes victimes d'arnaques sur Internet. Alors on peut tous être victimes de cybermalveillance, bien évidemment. Après, les gens qui font moins attention, les gens qui n'ont pas connaissance de la menace, entre guillemets, eh bien évidemment, vont beaucoup plus facilement tomber dans le panneau. Avec parfois des arnaques vraiment bien faites, comme celle du faux réparateur. Une fenêtre qui va s'ouvrir quand vous naviguez, eh bien cette fenêtre va vous dire, voilà, vous avez un virus, appelez le numéro non surtaxé, donc les gens ne se méfient pas. Là, vous allez tomber sur une vraie plateforme qui vont vous aider, soi-disant, donc qui vont prendre la main sur votre ordinateur et vous faire installer, soi-disant, un antivirus qui est en fait un logiciel qui va permettre que eux reviennent sur votre machine et ensuite vous volent vos données personnelles et puis ils vont vous soulager, si je peux me permettre le terme, de quelques centaines d'euros. Et des personnes sont arrêtées régulièrement pour des actes de cybermalveillance. Les règles essentielles à respecter, en tout cas, sont mettre à jour son matériel, sauvegarder ses données et choisir un mot de passe difficile. L'an dernier, cybermalveillance a assisté 28 000 victimes en France, parmi elles, sans doute beaucoup de personnes électroniques.